Allez, nouveau numéro à vous servir dans l'allégresse la plus totale. Bonsoir à tous et bienvenue dans Pipolémique, l'émission polémique. Annie France, bonsoir. Bonsoir Yves. La forme, j'espère. Ça va. Bien reposé pour le week-end. Oh, tranquille. D'attaque pour cette nouvelle semaine. On va essayer. On va essayer. Marie-Dominique, elle va pas essayer, elle va tout cartonner sur son passage, n'est-ce pas? Je vais tout donner. Tout donner, tout donner. Comme vous tous d'ailleurs. Ouais, on espère. Ça va bien? Ça va bien. Ça a été le week-end? Tranquille, repos. Repos, ouais. Super. On a l'impression que vous reposez pendant le week-end. C'est ce qu'on fait. Entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Yann Cédric également, ça va Yann? Ça va super bien. La forme? Tout est au point en tout cas. Allez, on espère que vous également, vous vous portez bien, comme d'ordinaire. Hein. Bienvenue encore une fois dans ce programme avec un nouveau contenu, une nouvelle affiche à vous proposer. On a tous chanté et dansé sur cette magnifique chanson, Né pour te louer. Qui s'en souvient? Marie-Dominique, est-ce que tu peux fredonner ça un tout petit peu? Je suis pas un bon chanteur, moi. Si ce n'est que toi, Seigneur, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je... Ah, la fille la chante trop. On aura le plaisir de recevoir la rose la plus parfumée du gospel ivoirien. Rose Sabine, puisque c'est d'elle dont il s'agit, sera des nôtres dans quelques instants. On l'a retrouvée rien que pour vous. Elle nous fera certaines confidences. N'hésitez pas à vous joindre à nous pour participer à ce spectacle télévisuel à travers différents canaux. La première adresse, comme d'ordinaire, au bas de votre petit écran. Votre nom et prénom vous permettra d'être avec nous sur ce plateau et de poser vos questions. Nous sommes en direct également sur la page officielle de la 3, la page Facebook. Avis, commentaires, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, partout. À la télévision, 203 abonnés Canal+, 740 Star Times, le numéro 3 pour la TNT. Bonjour Conan Ezekiel Dechi et un bonjour spécial à monsieur Walib Barra qui est l'ex-DG du bureau burkinabé des droits d'auteur. Merci à vous messieurs de suivre PPLK. En quoi ce bonjour est tout aussi spécial? Question. Oh, il n'est pas spécial, C'est je un lui fais un coucou. téléspectateur Non, spécial. t'as dit spécial. C'est vrai? Ah, Tu l'as dit? Tu l'as dit. Oh là là. Elle s'est trahie. Un coucou spécial à Jenny Traoré, Amani, Julien Kwame. Merci beaucoup de nous suivre tous les jours. Et puis on vous envoie beaucoup de bisous. Marie Renaud Autrouge, je t'envoie plein de bisous. Et Prunelle Grâce Nomel, joyeux anniversaire à toi et on est ensemble. Ouais. C'est spécial aussi? Non, c'est pas spécial. Ah, c'est pas spécial? Non. Bon, ok. Rose Sabine, à l'affiche de ce numéro de PPLK, on l'a retrouvée rien que pour vous. Accrochez-vous. Elle brillait de par sa voix qu'elle a mise au service de Dieu. Les polémistes reçoivent aujourd'hui Rose Sabine pour le plaisir des fans. Objectif, vous faire replonger dans vos souvenirs et susciter en vous de vives émotions. Et la question mondiale s'évitera à la fête. Ne bougez surtout pas. Allez, un numéro entre souvenirs et émotions en compagnie de cette belle affiche qu'on a retrouvée pour vous et pour ce numéro de PPLK. Permettez-nous, bien avant, de vous rappeler l'application RTI Mobile disponible, téléchargeable sur Play Store et App Store. Rose Sabine, chantre et ambassadrice de la musique ivoirienne au Burkina Faso. Parcours d'une artiste distinguée 2 fois au Koundé. L'histoire d'une étoile née pour le louer. On parlera également des différentes raisons de son exil au Burkina Faso avant bien sûr d'amorcer ces différents projets. Allez, un bon moment à partager avec vous sur les antennes de la 3 à travers ce numéro inédit de PPLK. Un moment qui sera agrémenté par la présence d'une étoile sur ce plateau qui a été révélé en 2004 avec son premier album, Source de paix, duquel est extrait le fameux hit Né pour te louer. En 2009 paraît son deuxième album, Voix insondable, à son actif de nombreuses distinctions, dont Meilleur espoir de la musique chrétienne en 2005, ici en Côte d'Ivoire. Koundé du meilleur artiste résident au Burkina Faso en 2012 avec le maxi-single Persévérance et Koundé du meilleur featuring de l'intégration africaine en avril 2017 avec le titre On se connaît en détail en collaboration avec Malika. L'une des plus belles roses ivoiriennes est dans PPLK et c'est un honneur pour nous de la voir sur ce plateau. Rose Sabine est dans PPLK. Ah ouais, tout en splendeur, on la retrouve tout aussi magnifique. Ah ouais, elle va s'installer avec... Et grâce à Yann Cédric, bien sûr. Rose Sabine sur le plateau des PPLK, ça s'applaudit. Oh, elle est toujours aussi belle, toujours aussi... toujours, voilà fraîche. quoi. C'est toujours aussi... Mais après, Oui, on a l'impression que
la Rose n'a pas envie de se faner. Du tout. Non, non. Bonsoir, Rose Sabine. Bonsoir. Comment ça va, Rose Sabine? Très bien, ça va. Le même sourire, hein, ça va changer. Vraiment, c'est un bonheur, c'est un privilège. On va se tutoyer, non? Bien sûr. On va se tutoyer, c'est mieux pour la proximité avec les téléspectateurs. C'est ça. C'est très important. En tout cas, c'est un honneur de t'avoir sur ce plateau et de faire cette émission en ta compagnie. Ça faisait un moment que les plateaux télé en Côte d'Ivoire, et ça fait combien de temps déjà? Wow, on va dire depuis 2014, pas de plateau télé Wow. à Abidjan. Ouais. On rappelle que tu vis au Burkina Faso. C'est ça. Depuis un bon bout de temps maintenant. Et 11 ans. Ça fait combien de temps? 11 ans. 11 ans. Waouh, le temps passe vite. Ouais. Waouh. Pourquoi elle y est allée? Comment? On parlera de tout ça dans cette émission. Dans tous les cas, l'actualité, c'est également l'apparition d'un nouveau single intitulé Oui, La Solution. La Solution. Et il y a un autre single en préparation Oui, également. en préparation. c'est J'irai ça. loin. J'irai loin. Collaboration avec Un le rappeur. rappeur burkinabé Toxa, oui. Ouais, ça veut dire que les choses, elle est encore en exercice. Ouais, ça les bouge. choses, Oui. Voilà. En tout cas, très heureux de l'avoir sur ce plateau. Comment Moi de même. tu te sens? Je suis très contente voilà, d'être sur le plateau. Ouais. Je vous suis déjà. C'est vrai? Bien sûr. Je connais l'émission. Quand on m'a dit tu passes à cette émission, j'ai dit où? Je suis Donc tu connais Annie France? surtout la Annie France. Comment? Annie, on dit Pas un peu. suivi. Ah, d'accord, ok. J'ai dit où? Je suis foutue. Il faut que je vienne les voir. Ouais, c'est important, c'est très important. Et c'est nous qui sommes honorés de t'avoir sur ce plateau. Ça faisait combien de temps que tu n'étais pas venu à Abidjan? Tu viens fréquemment ou Je viens fréquemment. Mais il faut dire que la dernière fois, c'était quand même en 2020. Hein. En 2020? Oui, après, avec le Covid. Ouais. et c'est énervant de voyager, mais bon, comme il y a la famille, il n'y a pas le choix, il faut passer voir. Donc je suis venue. Dans tous les cas, tu es chez toi à la maison et c'est un C'est plaisir ça. de t'avoir sur ce plateau. Les téléspectateurs, internautes qui nous suivent, n'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions à notre invité. Ça fait longtemps que vous l'avez vu. N'hésitez pas, les différents cadeaux sont ouverts. Posez-lui toutes vos questions. En attendant, Rose Sabine ou l'histoire d'une artiste née pour le louer. Les mélomanes d'ici et d'ailleurs, Rose Sabine est avec nous sur ce plateau pour parler de sa carrière, une carrière qui démarre en 2004. Aujourd'hui, ça fait combien de temps à peu près? 18 ans. 18 ans. Oula! Ah, quand même, hein? Déjà. Oui, Ah oui? Ah ouais, passé. Bravo. ça passe vite. Il y en a qui n'étaient pas encore nés, ceux qui regardent là. Ouais. Et ici, on était tous nés. Bon. Non, ici, là, vous étiez tous nés. Ça, c'est clair. On va vérifier quand même. Mais hein. certains faisaient peut-être le ballet encore à l'église, c'est sûr. Dans tous les cas, nous sommes dans le début des années 2000, on a dit en 2004. À cette époque-là, il y en a le coupé décalé qui vient de faire son apparition. Il fait un véritable raz-de-marée en Côte d'Ivoire et clair, même en Afrique, surtout le continent. Autour de cette effervescence, on a également la musique gospel ivoirienne qui essaie tant bien que mal de se frayer un chemin avec des noms tels que Onel Mala. À cette époque, je crois qu'il était déjà présent. Oui, On a des noms il a tels été que mon parrain quelquefois, oui. Sandrine Droubli, Sandrine Droubli. Oui. Béatrice Noupalé. Oui. La Et puis harpe un de jour, David. Arte David, un jour, tout à coup, soudain, brusquement, Pas où. on voit une silhouette, mais on entend une voix, celle-ci. Et je suis né. Il est bon de Ah, cette chanson. On l'a tellement écouté, tellement écouté, ouais. Réaction quand tu vois cette vidéo? Mais c'est beaucoup de souvenirs, beaucoup d'émotions. Et puis le style me fatigue même, vraiment. Franchement, j'ai voulu parler, mais bon, dit. C'est bon, moi-même, je sais que le Ok, style me d'accord. fatigue. Ok, d'accord. C'est de l'époque. C'est la sœur même. Audi, la jupe, la casquette. Vraiment, Il n'y a pas de danse aussi. je t'ai dit. En tout cas, cette chanson te révèle en 2004 au grand public ivoirien, coup d'essai, coup de maître. Hein. C'est allé très très vite pour toi. À peine sorti, le public t'accepte. Et je suis curieuse, moi, de savoir qu'est-ce qui t'a poussé à entrer en studio? Alors, d'abord, j'ai composé cette chanson, c'était pour un concours de chorale. Ah ouais. Et mes collègues choristes ont trouvé que c'était trop amusant pour un concours. Ça ne pouvait pas passer. Et mon maître de chœur, qui aimait beaucoup ma voix, il a arrangé la chanson. On est entré en studio. Comme ça, on a arrangé. Et puis, j'ai proposé d'autres titres comme ça. Et comme je commençais à travailler, à peine, nous, on s'est trompé même sur les tarifs du studio. Pour les vacances, c'était moitié tarif. On a débordé en octobre. On vient chercher le final. On dit non, hein, le prix là, c'est le double. soldé. Donc j'ai attendu mon 13e mois pour venir chercher.
Et quand j'ai pris, pour moi, j'allais utiliser ça à l'église, pour les kermesses de l'église, ou bien pour les fêtes de famille. Donc, c'est mon maître de chœur qui prend et qui dépose dans les radeaux de proximité. Donc, je suis devenue Sans ton star, avis ou tu étais au sans courant? mon avis. Sans ton avis, d'accord. Je suis devenue star sans savoir. Donc, on joue ça partout. Et un matin, c'est la télé qui m'appelle pour me dire que j'ai tempo. J'ai dit, comment moi, je peux avoir tempo? Je ne suis pas star, je ne chante pas. Je suis à la chorale, mais je ne chante pas. Dingue, hein? Ouais. Attends, peut-être qu'il t'a oublié toi-même que t'as enregistré la chanson. Je pensais donc, qu'il ait fait ça sans me dire. Oula. J'ai dit, comment ça? Pour moi, c'est une plaisanterie. Eh, tu On dois me faire dit, tempo. non, tu as tempo. J'ai dit, tempo. Je me retrouve comme ça à tempo et puis paf. C'était même pas encore sorti l'album. Quelle histoire. Et donc, c'est après ça que je sors l'album, finalement. Ah, d'accord. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, comme Marie-Dominique le disait, en 2004, à l'époque, avec l'avènement du coupé-décalé qui est arrivé avec force, des talents gospel qui étaient déjà bien installés, est-ce que tu étais sûre de te frayer un chemin, déjà pour commencer? Le problème, c'est que je ne cherchais même pas à me frayer un chemin, en fait. Je ne savais même pas dans quoi j'étais. Qu'est-ce que ça fait après, des années plus tard? Ben, avec tout le chamboulement qu'il y a eu, je peux dire merci à Dieu parce que j'ai réussi quand même, par la grâce de Dieu, à maintenir une certaine stabilité. J'aurais voulu peut-être aller un peu plus haut, mais au moins je suis restée. Ouais. Voilà. Donc ça, je dis merci à Dieu et ça fait vraiment plaisir. Quels sont les premiers signes qui t'ont fait te dire que cette fois c'est fini? Tu es... On l'a appelé à tempo. Non, à tes points, elle n'y croyait pas encore. Elle avait toujours ses cheveux. Mais qu'est-ce qui te fait dire que là, je passe un autre cap, je suis chantre, je vais représenter mon pays, ça va, quoi, la carrière, elle décolle? C'était d'abord les sollicitations. C'est les sollicitations, mais c'est quand vraiment, sur tous les journaux, un peu partout, dès qu'il y a une émission, c'est Rose Sabine, et puis tu passes dans la rue, ça crie. Ça me faisait rire. J'ai dit, monsieur, il crie pourquoi? Et il y a un truc qui m'a dépassé, c'est que je suis allée à un concert à Bingerville, et les gens, ils attendaient. Quand je suis arrivée, il y avait un autre chanteur qui était sur scène. Et l'animateur, quand il a entendu que je suis arrivée, il a oublié qu'il y a quelqu'un qui jouait, il a créé Rose Sabine, c'est fini. C'est la débandade. Oh là là. Et les chants qui étaient sur scène, Ils l'ont oublié, ils sont sortis. Donc pour me mettre sur scène, ce sont les militaires qui m'ont soulevé pour me déposer sur scène. La star du moment. Donc Alors là, à ce moment-là que j'ai compris que vraiment, il faut que je fasse tout pour y a un truc me qui se comporter comme ça parce que c'est pas facile. De base, tu fais une chanson juste pour t'amuser. Qu'est-ce qui explique le succès immédiat de cette chanson? Je me dis peut-être que c'était la simplicité et puis la pureté du cœur en ce moment. C'était vraiment naturel. Je l'ai chanté vraiment naturellement avec mon cœur. Je suis née pour te louer. Ouais. Et tout donc, je pense que Dieu a appuyé. C'était sincère. Effectivement, voilà. c'était sincère. On se souvient qu'à cette époque, il y avait tellement de chantres. C'était dans un milieu compétitif. On avait Onel Malade, Sandrine Droubli, Béatrice Youpalé, Buisson Ardent et j'en passe. Comment tu as été accueillie par cette corporation de chantres à cette époque? J'ai été très bien accueillie par certains. Il y a d'autres qui m'ont un peu narguée. J'étais vraiment bien accueillie par beaucoup. Et certains m'ont narguée, ils m'ont dit même que c'est une chanson. C'est quoi là? C'est une maquette. C'est pas vraiment bien masterisé. arrangé, c'est pas bien, donc il faut que je revienne en studio et tout. Mais comment tu le prenais quand on te dise que une œuvre sur laquelle tu as travaillé pendant longtemps, on te dit c'est une maquette, on la banalise presque? Comment tu le prends? Je ne sais pas si c'est ma formation ou bien c'est mon éducation. J'accepte facilement les critiques. Dans tous les cas, tu as été l'objet, hein, tu le sais, de pas mal de critiques. Entre autres, on disait que tu convoitais les hommes d'autrui, que tu t'habillais très sexy. On se souvient encore de cette fameuse tenue lors de l'émission Star Karaoke, qui a fait jaser. Voilà. On te reprochait également de chanter dans des événements mondains. Oui. Comment tu accueillais? C'est vrai, tu dis être fair-play, tout ça, mais pour une novice qui arrive dans ce milieu, quand elle reçoit ce genre de critiques, forcément, il y a une sensibilité, il y a une émotion, tu as un cœur. Ça a été très difficile, au point où j'avais toutes les couleurs de lunettes de soleil pour sortir de chez moi, oui. Parce que je ne voulais pas rencontrer le regard des gens. Donc, il y a la famille qui te dit, voilà, on ne t'a pas envoyé, tu as fait tes études, va à l'école, tu te mets dans une affaire d'artiste et on parle de toi partout, ça indexe la famille et ceci et cela. Et ça avait troublé un peu ma personnalité à un moment donné. Je ne savais plus où me mettre. Ah ouais. Voilà, quand tu travailles avec un staff, on te dit, non, tu es belle, tu ne t'habilles pas, tu n'es pas nue, tu te couvres, mais en tout cas, en tant qu'artiste aussi, il y a quand même une certaine image qu'il faut que tu aies. Si tu veux suivre les gens là, tu vas t'habiller bizarrement. À l'église, on te dit, non.
faut faire comme ça. Donc finalement, tu sais même plus. Ah ouais, tu t'es partagé. Où te Tu mettre. sais plus où te mettre. Le staff qui te dit ci, l'église qui te dit ça, les parents qui te disent si tu n'as plus de personnalité, tu fais les choses pour les gens. Et finalement, le public même qui te tape, en fait, ils t'aiment comme tu es là. Ils t'aiment. Ils t'aiment comme tu es, mais eux aussi, ils suivent tout le monde. Ouais. Donc finalement, ça m'avait beaucoup fatiguée et pleurer là, alors là, j'ai pleuré. Il y a des jours où je dis, bon, c'est bon, leur musique, là, je vais laisser. Et tu as tellement pleuré que dans une interview, Pardon. Des fouineurs. Je sais dans pas. une interview, tu répondais à tes détracteurs en disant ceci. Oui. Je sais que je ne suis pas parfaite, mais avec tout ce que je vois, je peux dire que je suis la Vierge Marie des Chantres. Elle s'en souvient, je pense qu'elle s'en Fort, hein, ça? C'est Fort. Ah, ça? c'est- On peut, On va décortiquer la phrase. faire ça. C'est très, Faire très fort, sortir comme ça. le diraient les... Je sais que je ne suis pas parfaite, vous comptiez. mais avec ce que je vois, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois, Yaya? J'ai 18 ans de carrière. Uh-huh. J'ai vu beaucoup de choses. Comme Et nous, un peu. je On continue est de aveugle. voir. Non, quand même. Non. Bon, je ne vais pas rentrer dans, Oui, dans carrément, des détails. carrément, oui. Non, mais moi, Mais je suis la Vierge Marie des chantres chrétiens. Mais attends qu'elle dise d'abord ce qu'elle a vu. quand bon, c'est une manière de parler. Il y a forcément des exceptions à la règle. Mais je peux dire que parmi les chantres femmes, je peux me positionner comme être bien. Oui. La Vierge Marie. Bon, c'est trop dit. Là, j'étais fâchée, donc j'ai poussé le bouchon trop loin. Mais je fais partie des femmes bien. Mais qu'est-ce qu'elle faisait, comment justement, Les autres, ouais. elles se comportaient comment, les autres chants? Pour ne pas être bien. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Tu ne rentreras pas dans les détails, mais tu survoleras. Je ne veux pas un rentrer dans peu les... Parce pour que le- tout, qu'est-ce qu'on en a... On dit quoi? On dit que Rose, Sabine, qu'on voit quoi, les maris. Rose, Sabine, Sabine, sexy. Bon, sexy. chantre Rose, Sabine, avec- vous savez un peu les métis, le métissage, les gens métis sont un peu... Ils sont un peu façon... Moi, je sais pas, ils je aiment- sais pas. Les métis, ils aiment ça bien un peu. Voilà, ils n'ont même pas de personnalité, on ne sait pas. Quand on dit métis, c'est un mélange, tu vois. Donc, déjà, en tant qu'adolescente, tu t'habilles comme tu veux. Et quand tu es naturel, moi, je suis sincère. Je ne suis pas une hypocrite. On a vu des gens ici qui ont dit que... Je n'aille pas garçon. La suite, là, ça a été compliqué. Ah ouais, c'était qui? Voilà, non, allons-y, avançons. Moi, au moins, je me présente comme je suis. Dieu n'a pas dit qu'il prend celui qui est qualifié, mais il va qualifier celui qui prend. Donc, petit à petit, c'était mon âge, j'étais une jeune fille, donc petit à petit, j'ai grandi. Aujourd'hui, j'ai des tenues que je n'ai pas portées à cause de mon âge, parce que je suis une mère de famille, à cause de cet âge, parce que je suis responsable d'entreprise, il y a des choses que je ne peux pas porter. Mais ça c'est petit à petit. Mais l'église, où on doit accueillir, c'est là-bas qu'on rejette, on est tout en train de critiquer, mais dedans même, on ne peut pas regarder. un peu complexe. C'est grave, c'est-à-dire que leur vie, même ceux qui parlent, même, on ne peut même pas parler d'eux. C'est ça, José dit, ils sont en train de critiquer parce que tu as péché différemment. Alors qu'eux-mêmes, pour eux, là, même, on ne peut pas. C'est La ça colère que je revient, parle. on dirait. Non, il n'y a pas de colère, t'inquiète pas. Non, en fait, c'est ça. C'est pour ça que je dis, moi, là, on peut bien ma main au feu que parmi les chantes chrétiennes, en Afrique, là, je fais partie des femmes bien. Parce que la phrase dépasse a fait- la Côte d'Ivoire, La hein. phrase Oui. a fait ting dans notre tête. Je fais partie des femmes bien. La Vierge Marie. Celles qui cherchent mari des gens n'ont qu'à bien chercher, c'est pas moi. OK. Celles qui s'habillent pour attirer le regard des hommes, c'est pas moi. Je m'habillais parce que ça me plaisait. Aujourd'hui, j'ai pris de l'air, il y a des choses que j'ai compris, je ne vais pas porter certaines tenues. Mais en tout cas, c'est quand je cherche les maris des gens dans les églises ou bien que je cherche les pasteurs, là. C'est pas moi, Rose. Ok. Donc, à chercher. Voilà qui est clair. Ouais. D'accord. Revenons un temps soit un peu sur le succès de cette chanson-là. Qu'est-ce que tu as vécu On a toujours avec le cette c'est le succès de la chanson qui a provoqué tout ça. Les habits. D'accord. Qu'est-ce que tu as vécu on va dire, de si mémorable avec cette chanson, Positivement ou négativement? des deux côtés? Positivement d'abord. Et positivement, oui, positivement. Mais positivement, c'est les témoignages, les voyages, les accueils dans les pays. Quand tu prends un pays comme le Tchad, rien qu'on c'est loin. On t'appelle au Tchad, venir chanter. Tu dis, il me connaît au Tchad. Tu vas au festival, on dit Rose Sabine, et puis on crie comme ça. Tu entends la chanson, tout le monde chante, ça touche. Ouais. On peut t'inviter partout, mais il y a des pays où tu t'attends même parce qu'on t'invite là-bas. Il y a ça. Positivement, j'ai beaucoup aimé la reprise de Eden. Ouais. Né pour te louer en adoration. Je peux dire qu'elles sont montrées en profondeur de cette C'est ce chanson. que tu voulais vraiment exprimer? Ça m'a touchée, ça m'a vraiment T'as pleuré. l'impression qu'elles sont allées un peu plus loin que toi? Un peu plus loin, oui, parce que comme c'était vraiment posé, On on ressent les paroles. Il y a Et plus franchement, d'adoration. je vous assure que moi-même en écoutant ça, ça m'a touchée. Quand le manager m'a appelé pour dire non, il y a quoi à payer, ceci, cela, j'ai dit, moi, je suis tellement touchée.
Juste les droits, c'est tout. Le reste, là, c'est pas un souci. Et comme au Congo aussi, ils ont repris Né pour te louer. Au Cameroun, ils ont repris Né pour te louer. Il y a eu Né pour te louer, reggae, oui, zouk. Oui, Il y a eu la version reggae. les versions de Né pour ça m'a touchée. Négativement, c'est tout ce qu'il y a eu comme buzz autour. Mais aujourd'hui, ce n'est pas négatif pour moi. Je dis pourquoi. En ce temps, on n'était pas outillés pour gérer tout ça. Donc, on s'offusquait. On ne savait pas que ça allait avec la Starmania. S'il y avait peut-être le staff autour, si j'avais les mots, j'avais des vitrines comme cette émission pour m'exprimer, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui se seraient tassées. Mais comme on n'avait pas tous les outils, bon, ça a été un drame. Mais aujourd'hui, je dis rends gloire à Dieu. Tu as récompensé, une chose est sûre, c'est que tu as récompensé l'année suivante du prix du meilleur espoir de la musique chrétienne à Océan Culture. Oui. Là, tu t'es senti pousser des ailes, non? Pousser des ailes, non, j'ai eu peur. J'ai dit, je suis foutue avec les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens, c'est la affaire qu'elle a. Plus tu pousses, plus tu te demandes plus. Ton public te demande plus. Et je me suis dit, ah là, je suis foutue. Il faut que j'apporte encore plus. Voilà. Mais ça fait plaisir. Dans cette vague de souvenirs mémorables et pour illustrer à quel point les choses s'enchaînent pour toi, tu te produis en 2005 et en tête d'affiche au Palais de la Culture. C'est fou. C'est un grand n'importe quoi. Ouais, j'avoue. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que tu réalises à ce moment-là que c'est ce qui t'arrive, c'est la réalité? Oui, en fait, là, je crois que nous, on a profité de tout ce qu'il y avait, comme on dit, sur Rose Sabine, pour attaquer la salle. Ah d'accord. C'était purement commercial, puisqu'il y a des gens qui ne me connaissaient pas. Les personnes âgées ne me connaissaient pas, c'est juste la génération, ceux qui lisaient les journaux People, qui connaissaient Rose Sabine, ceux qui regardaient les émissions télé. Mais les gens de l'ancienne génération disaient, c'est qui celle-là encore qui débarque comme ça? Donc on attaque toutes les radios chrétiennes, on attaque tout ce qui est à radio, et puis on lance. Ton histoire, elle est folle, quand même. Donc par curiosité, les gens ils viennent voir ce qui Rose Sabine. Et comme ils pensent que la voix, c'est seulement de l'autotune. Effectivement. Ils disent, on va venir voir si elle sait chanter. Effectivement. Et quand j'entonne, mais ça pleure dans la salle, je dis, voilà. Merci de bien. tirer le mot de la bouche, parce qu'effectivement, quand on écoute Né pour te louer, du début jusqu'à la fin, on se dit, mais je me dis, mais attends, mais c'est de l'autotune, quoi. Mais la voix en live est comme ça. Après qu'en studio, des fois même, ils se disent, ils appellent ça quoi, trembolo, trémolo ou quoi dans la voix, un truc comme ça. La voix, elle est comme ça. Marie-Dominique a raison quand elle dit que c'est du gros n'importe quoi. Parce qu'en 2004, à peine tu sors une chanson à laquelle tu t'attendais même pas, en fait. Tu as fait ça comme ça. Oui. Et en 2005, tu remplis le Palais de la Culture. Aussi vite. Un an plus tard. Qu'est-ce qui se passe? C'est irrationnel. C'est irrationnel. C'est pas... On n'a pas envie de... On peut pas dire Zamou, ouais. Mais... C'est pas Zamou, c'est Dieu. Aujourd'hui, avec le recul, c'est quoi la lecture que tu fais du succès de cette chanson Sincèrement, je ne saurais te dire. C'est un truc de fou. Moi-même qui me dépasse. Je te jure que c'est au-delà même de mon entendement. Des enfants de 5 ans, de 6 ans qui dansent cette chanson aujourd'hui. Ils font des ballets dans les écoles, ils font des ballets dans les églises. Je ne sais pas. Cette chanson, je ne sais vraiment pas. Ouais. C'est Dieu. Il y a un côté irrationnel. C'est ça. On a les téléspectateurs, téléspectatrices en ligne qui vont se joindre à nous pour nous aider à faire cette émission. Recevons Laurel Tapé qui est en ligne. Hey. Laurel, bonsoir. Elle a une intervention, peut-être un commentaire, une observation ou pourquoi pas une question. Salut la famille Pipolémique, salut maman Rose Sabine, vraiment je suis très heureuse de te retrouver sur le plateau des Pipolémiques, tu nous as vraiment manqué. Ah, merci. Maman Rose Sabine, aujourd'hui quand j'entends Si c'est net, Seigneur, ce titre vraiment, ça me rappelle un souvenir, je peux dire, inoubliable. Je me rappelle, j'avais une de mes tantes qui traversait un moment très difficile. Et à chaque fois qu'elle écoutait cette chanson, vraiment, elle était consolée, elle était comblée. Et je peux jamais t'oublier. Vraiment, big up à toi et puis on espère te revoir. Bisous. Waouh. Ah ouais. C'est trop mignon. Merci vraiment. Une chanson avec un tel impact, juste 20 ans, presque 20 ans après. 18 ans. 18 ans, parce que 20 ans après, c'est des gens comme ça qui te témoignent leur amour, l'impact que tu as pu avoir sur leur vie, la vie de leurs proches. Les témoignages comme ça sont multiples dans les foyers. Hein. Oui, Ouais. beaucoup. Je me souviens, excusez-moi. La larme à Bravo, l'œil. bravo, Rose. Et ça me perturbe aussi. Bravo, elle pleure de joie. Désolée. C'est normal, bravo.
Voilà, il y a un petit qui avait le concert en France et j'avais un concert à Paris. Et c'était dans les années, je crois, 2007. Et le petit n'a pas pu venir au concert parce qu'il était vraiment un fan de Rose Sabine. Et sa maman est venue au concert. Et il a donné sa chemise à sa maman. Il a dit, il faut aller avec la chemise. Et je veux qu'elle touche la chemise et tout, parce que je sais que je vais être guérie, tout ça. Et donc la maman a tout fait pour me rencontrer après le concert. Donc moi je transpirais et tout. J'ai salué la maman, j'ai attrapé la chemise, j'ai dit que Dieu le bénisse, que Dieu lui accorde la guérison. Et puis j'ai offert un CD pour le petit, je suis partie. Donc je crois, un an après, c'est le Burida qui m'appelle pour me dire, ah, il y a une famille qui te cherche ici et tout. Il faut que tu les rencontres. Je dis, une famille qui me cherche, que des benguistes qui te cherchent. Je dis, ok. Donc j'envoie le manager les chercher et ils arrivent avec plein de colis. Je ne comprends pas. Et ils me disent, non, l'enfant était là, il est guéri, il va bien, tout ça. Ils m'ont expliqué l'histoire, j'étais dépassée. J'ai dit, pour ça, c'est la grâce de Dieu. Sinon, moi, qu'est-ce que moi, en tant que personne, je peux faire? Et donc, le petit, après, il est allé faire son bilan, il a fait sa chimio, et puis il est guéri, il est content. Donc, cette chemise-là, il a gardé la chemise. Ils m'ont apporté plein de cadeaux. Je suis restée en contact avec eux jusqu'à aujourd'hui. C'est devenu un homme, maintenant, il travaille et tout. Voilà. Donc, il y a tellement de témoignages comme ça, et je regrette. Extraordinaire. Franchement. Ouais. Extraordinaire. Ouais. C'est super touchant. En tout cas, avec tous ces témoignages, toutes ces personnes guéries, une carrière réluisante et très prometteuse. Tout semble aller pour toi sur des roulettes. Hein. En 2009, tu es même élevé au rang de grand chantre. Et tout d'un coup, plus de Rose Sabine. C'était quoi, un burn-out? Burn-out, pas vraiment, mais envie de calmer un souffler, peu le jeu. de calmer un peu le De jeu. quoi, hein? De souffler, parce que, je sais pas, ça, comme il a dit là, c'était quelque chose de fou. Que Rose Sabine s'assoie un peu, ça va. Tu te sens un peu, voilà, ça va dans tous les sens et tout. Donc, comme il a dit, même si tu es quelqu'un de fair play, à un moment donné, tu supportes plus. Voilà, tu supportes plus. Il faut que tu fasses baisser la pression et tout. Et effectivement, de 2009 à, on va dire quoi, 2012, hein, j'ai aucune sortie, rien du tout. Et qu'est-ce que tu faisais entre-temps? Oui, je travaillais. J'étais ici. Je travaillais, j'honorais beaucoup plus de prestations à l'extérieur, mais je me faisais un peu rare ici, sauf si on m'invitait, j'allais. Mes télés, et puis il y a beaucoup de choses que j'évitais, j'étais dans mon coin. Je voulais vraiment qu'on m'oublie un peu, que je trouve comment remonter, comment rebondir en laissant tout ça. Parce que tu le veuilles ou non, tu es une femme. Un homme qui traîne beaucoup on dit, il n'y a pas de souci. Mais une femme, à un moment donné, on ne sait plus si c'est vrai ou si c'est faux, c'est fatigant à la fin. Parce que tu veux quand même fonder une vie de famille, avoir un peu de tranquillité, c'est fatigant. Donc j'ai voulu vraiment calmer le jeu. Nous-mêmes, on a beaucoup de questions même. Ah, je sens Comme ça. par Hein. hasard. L'histoire d'amour entre le Burkina Faso et toi, ça commence quand et comment? Alors, ça commence en 2009. Ok. Ça commence en 2009, une sollicitation à des événements. Et puis, j'étais dans la production d'un film avec Suzanne Kwame. D'accord. Et- L'actrice ivoirienne, actrice productrice ivoirienne. Voilà, j'étais dans la production, j'étais dans l'équipe du film et tout. Donc, il faisait la tournée du film et on allait le présenter au Burkina. Et donc, je suis partie. J'ai eu des prestations, j'ai eu des contacts, j'ai eu beaucoup d'amis. Et après, c'était vraiment chaque 3 mois, chaque 6 mois, c'était des sollicitations vers le Burkina Faso. Et après, quand il y a eu la crise ici et tout, je cherchais du boulot. Je voulais changer de travail, je voulais vraiment changer tout, quoi. De vie. De vie, et j'ai postulé. Ok. Et ça a marché, voilà, je suis partie. Et c'est à ce moment-là que tu décides de t'y installer pour y vivre. C'était pour 6 mois. Ok. Et ensuite, quand j'ai fini C'était un contrat de 6 mois? oui, j'étais en tant que consultante. D'accord. Quand j'ai fini, mon patron m'a proposé pour quelqu'un qui cherchait un consultant. Ouais. Après, c'était 6 T'as mois. recommandé à M'a quelqu'un d'autre? recommandé à quelqu'un d'autre. Après, c'était encore 6 mois. Et cette personne m'a recommandé. Finalement. Recommandation, Et recommandation. finalement, je suis restée. Et finalement, qu'est-ce qu'on en pensait tes parents? Tes parents et ton compagnon surtout? En ce moment, j'avais une affaire claire. D'accord. À ce moment-là, je ne pouvais pas parler de copain. J'étais séparée de mon ex-mari. D'accord. Donc, bon, je n'avais pas vraiment d'attache.
Je pouvais aller où bon me semblait. Voilà. Donc avec les parents, c'était juste leur dire, bon voilà, je suis grande maintenant, je me sens bien, j'ai besoin de prendre du recul. Donc je pense que je vais m'y installer. On m'a bien reçue, ça se passe bien, voilà. Donc au début, c'était pas facile, surtout avec la maman. Je suis la dernière, donc vous comprenez que les derniers, leur maman, là, c'est... chuchoter, hein. Voilà. Mais je pense que, voilà, après, ils ont compris. Pas d'attache avec le compagnon, mais il y avait quand même une attache très solide avec le public, avec tes fans. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Est-ce qu'ils ne se sont pas sentis un peu trahis quelque part? Tu n'avais pas l'impression de les trahir? Un peu, mais je pense que s'il y avait cette évolution du net avant, je serais peut-être restée. Aujourd'hui, les fans te prouvent leur amour, ils te prouvent leur attachement. Quand il y a un truc qui ne va pas, ils te défendent. Ouais. Donc, tu sens que tu es aimé. Mais là, en ce moment, c'est la presse qui parle. Le fan, il ne peut pas s'exprimer. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens. C'est dans un seul sens. Donc, bon, tu dis, OK, je prends du recul et puis on va voir ce qui se passe. Donc, c'est après, quand il y a eu l'évolution de la technologie, je vois sur le net, beaucoup m'écrivent, oui, tu nous manques, tu es où, pourquoi tu n'es pas là? Je me suis dit, bah, donc vous m'aimez, vous me fatiguez. C'est une façon d'exprimer l'amour aussi. Ouais. Franchement, on comprendra jamais. Au départ, c'était des allers-retours, oui. Côte d'Ivoire, Burkina. Et ça. après, quand tu décides de t'y installer, comment justement ton intégration se fait? Est-ce que ça a été aussi aisé de pouvoir t'installer et t'imposer? Alors, franchement, je dis merci au Burkina Faso parce qu'à aucun moment, je n'ai senti une quelconque hostilité. À aucun moment. Parce que moi-même, je suis faible, je ne suis pas compliquée. Et je me suis installée tranquillement, par respect, avec tout le milieu du showbiz, toute la presse, tout ce qui est télé, radio. En 2012 déjà, je faisais partie des nominés d'une grande cérémonie de distinction. Effectivement. Voilà. Parlons-en avec toi, les choses s'enchaînent, hein. Ça va tellement vite qu'à peine arrivé, tu es sacré Koundé du meilleur artiste étranger résident avec le maxi single Persévérance. Enfin, tout ceci a favorisé ton intégration, non? Bien sûr, bien sûr. En fait, moi, je suis quelqu'un, je sais que ici, les gens m'avaient surnommé le bulldozer. Parce que quand je veux faire quelque chose, là, tu ne peux pas m'arrêter. Non, mais c'est vrai, c'est incroyable. Et puis, ça va tellement vite. Ça va vite. On a l'impression que c'est fait pour elle, en fait. Ouais, c'est pas normal, en fait. Si j'y arrive pas, c'est que j'ai pas la volonté. Mais si je dis que je veux faire quelque chose, Dieu m'a donné ça, je fais. Donc, quand je suis arrivée, je me suis dit, bon, j'arrive quelque part. Chez moi, j'étais à un certain niveau. Donc, je ne vais pas venir ici et puis caracoler, tourner. Donc, il faut que je me positionne. Ouais. Donc, en même temps, j'ai fait des feats. J'ai fait un feat avec Floby. J'ai fait un feat avec Yélène. Et puis, j'ai pris une chanson sur mon album, mon deuxième album. Je sentais la chanson monter au Burkina. Je l'ai mise sur le single et j'ai lancé. Puis voilà, ça c'est bien. Paf, c'est parti. Près de 10 ans maintenant, hein, au pays des hommes intègres. C'est ça. Quel est le bilan que tu fais de cette décennie et puis de cette aventure? Alors, j'ai découvert une autre culture. J'ai beaucoup appris parce qu'ils sont différents de nous. Ils sont différents par leur approche, par leur manière d'être. Et je bénis Dieu d'être passé là-bas. Ça m'a beaucoup assagi. Ça m'a appris une autre manière de vivre aussi, une autre manière de fonctionner. Voilà. Tu parles quelques mots du Moré ou... Oui, quelques mots vraiment. Puisque bon, le milieu où je suis, je ne parle pas trop le moré. C'est les femmes au marché qui me taquinent un peu pour que je parle le moré. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a des Burkinabés qui pensent que je suis burkinabé. Il y a une bataille sur ma page là que je ne comprends pas. Je connais les Ivoiriens. Ils veulent t'arracher. Quand je mets une photo... Est-ce qu'ils nous ont pas encore arraché notre rose? Quand je mets une photo, les Ivoiriens disent « Hey, notre belle sœur, notre jolie sœur Rose Sabine, vous aimez trop ça les Ivoiriens. Tout ce qui est joli, c'est pour vous. C'est pas votre sœur. Elle est burkinabé. Ça devient une bataille sur ma page. Donc là, c'est notre rose, hein. C'est leur rose aussi, hein. Elle est née pour le louer. Le rapport. Je sais même pas. En tout cas, on a un beau pédigré hein, qui s'illustre à travers plusieurs distinctions, hormis celle qu'on a citée un peu plus haut. Ambassadrice de la lutte contre la drépanocytose pour la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso en 2014. Oui. Meilleure artiste féminin espoir dans les actions sociales et humanitaires en valorisant la mode africaine. Oui. Koundé du meilleur feat de l'intégration africaine. Avec Malika. Oui. C'est
Avec le titre, on se connaît un Ouais. On se connaît en détail. Ah, se connaît en En détail. détail. On se connaît en détail, ça veut dire quoi? Il faut qu'on en parle. Ah ouais, non, on peut Ah peut-être ouais. comprendre. Le titre avec Les Malika. MDR. On se connaît en détail. Et on se connaît un détail, c'est un tube, hein? Oui, c'est ça, pour ça qu'on se la pose la chanson, elle question. est C'est un belle. tube qui vise quelqu'un, on dirait. Ou Non, des pas personnes. quelqu'un. hein. connaissez C'est- qui? En fait, c'est la suite de Je suis vierge, Marie. C'est un peu Oh, d'accord. Il y a un truc que je comprends pas. C'est-à-dire qu'on lui pose une question, elle dit qu'on allait chercher loin. Et puis elle fait un tube des années après pour répondre Donnez à la question. réponse. la suite. Non, en fait, c'est le bilan de plusieurs années. Parce que tu sais, même quand tu sais que tu n'as pas fait, comme un enfant qui essaie de s'en sortir à l'école, toujours tu l'insultes, tu es bête, tu es bête, tu es bête. À un moment donné, on pensait qu'il est bête. Mais le jour qu'il découvre qu'il n'est pas bête, il va te dire, donc toi tu mentais. Je ne suis pas bête. Donc en fait, c'est ce qui s'est passé. Rose Sabine, tu es comme ça. Rose, tu es ceci. Tu t'habilles mal. Tu ne représentes pas la chante. Tu es comme ça. Donc finalement, toi-même, tu penses que tu n'es Tu pas doutes bien. un peu des fois. Donc tu cherches tellement à faire des efforts et tu dis, bon, je vais bien les côtoyer pour voir ils sont comment. Toi-même, tu vois, tu dis, Et dans la chanson, tu dis, on sait ce qui se passe sous les boubous. les boubous. Et puis les en bas des foulards. foulards. Des foulards. La tante, tu es mariée, non? Mais je te vois. On est en détail. On se connaît en détail. Écoutez cette chanson. Aujourd'hui, du moins, c'est ce qu'on espère. Oui, C'est le retour définitif en Côte d'Ivoire. définitif. Ah, vraiment. On dirait. Non, c'est pas que j'ai pas envie, mais j'ai des responsabilités et je travaille toujours et tout. Donc je ne peux pas quitter comme ça. C'est mon pays. Franchement, je viendrai un jour. T'as ton Mais c'est pas entreprise encore aussi, arrivé. là-bas. Oui, je suis dans la com, je suis dans la déco. Moi, il y a un côté arabe. Tu vois, les Arabes, ils font tout. Je suis une commerçante. Il faut laisser entrepreneur, je suis commerçante. Voilà, c'est ça. Donc, Est-ce que tu as pour projet de venir servir ton public un jour, ton public ivoirien? oui, on est en préparation, on travaille. On travaille là-dessus. Il y a des projets ici, comme des projets qui sont en préparation au Burkina. Et on prévoit des concerts bientôt. En tout cas, d'ici fin 2022, on va servir. Abidjan sera servi. Bien sûr. Effectivement, tu manques tellement à ton public que tu penses que tu vas revenir, c'est ça? Tu penses que tu manques à ce public ivoirien? Oui, je pense. En dehors de ce que tu lis sur les réseaux sociaux, hein, parce que ce sont les réseaux sociaux. Bien Pas de la sûr. réalité. Est-ce que tu sens quelque part que tu leur manques? Je sens parce que déjà, à l'aéroport même, j'étais étonnée de voir, ah, ça fait un moment, depuis tant t'es pas venu, je veux un selfie, je veux ci. Et tu passes ici dans les marchés, j'ai dit, ah, non, on m'a pas oublié, pourtant j'ai grossi, on m'a pas oublié et tout. Ça fait plaisir. Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui, Ouais. effectivement. En tout cas, le public ivoirien a hâte de te revoir et tu le sais, ce public-là t'aime, t'adore et t'accompagnera durant le restant de ta carrière. T'es ici chez toi, pas besoin de te le répéter. Vraiment, on veut te voir également. On veut voir les nouveaux déhanchés. Moi, il n'y a jamais su danser Ah ça. oui, tu sais, j'ai- non, mais on veut voir. Tu veux voir les justement, on nouvelles veut voir. tenues, je La pense. nouvelle tenue aussi. Moi, je pense que ça va On un veut peu, te hein. voir à tempo et puis dans d'autres émissions. En tout cas, bravo, bravo pour tout ce que tu as Merci. fait. Tu continues de faire pour la culture ivoirienne et même africaine. Merci. Allez, une autre vérité s'installe. Ah. Allez, le décor est planté, elle-même elle a dit. Donc, Elle connaît le principe. pas besoin de la Je pense qu'elle connaît rajouter. le principe. Je te propose quelques extraits et puis tu laisses parler ton cœur. C'est bon? D'accord. Première image. Claire Bailly. Non, la chantre. Ah oui, Bye. la chante Claire Bailly. D'accord. Bible en main. On la chante Bailly Claire. Ah, c'est à l'envers. Oui. Ok, la chante Merci Marie. Bailly. D'accord. Je leur dis quoi? Qu'est-ce que tu penses Ouais, d'elle c'est, aujourd'hui, de sa nouvelle vie de chrétienne? C'est qui en ton cœur? Voilà. Non, mais je pense que la parole de Dieu pense. Hein. La parole de Dieu pense quoi? La parole de Dieu pense que celui qui a abandonné le monde pour venir à Christ, le Seigneur ouvre les mains. C'est le Fils, c'est comme la fille prodigue, si on peut le dire. Donc, elle est venue en Christ. Je suis très heureuse pour elle. Je sais qu'elle a choisi la meilleure part. Voilà. Et je lui souhaite vraiment bon vent et courage dans cette vie en Christ. Voilà. On se connaît en détail. Voilà. On se connaît en détail. Bien compris. Image suivante. Pourquoi ce Soupir. Vous aimez ça ici, là? Ah bon? Moi, je sais pas, je sais pas de quoi il s'agit. C'est elle qui me Explique-moi. fatigue. Elle, on a fait de je sais pas. Bah, je sais pas. Ouais, c'est Elle sait sait jamais. jamais. Non, je sais pas. Ouais. sait Elle est jamais. innocente. Bon, des dit quoi? C'est qui de ton cœur? Comme tu as dit Qui pour Claire d'abord? Bailly, là, c'est quoi tu peux dire pour lui? C'est une très grande star de la Côte d'Ivoire. Mais encore. Voilà.
Et j'en passe. Voilà, j'en passe, hein. J'en passe. Non, tu ne passeras pas. J'en passe. Tu en passes où? J'en passe. Pas passer aussi vite comme ça. Attendez, j'en passe. Écoute, moi, je ne sais pas ce qui se passe. Tu peux Y a rien, m'expliquer? je ris. Pourquoi tu Moi aussi, je ris? ne sais pas comme toi. Toi, tu sais jamais. Moi aussi, je ne sais pas. Vous étiez très proches, non, à un moment? On peut passer. On dit 18 ans. Tu vas pas laisser affaire de 2004. Pardon, à cause de Dieu. Ça a duré combien de temps? Qu'est-ce qui a duré? Enfin, tu le connaissais, non? Bien sûr. Vous avez- Qui ne connaît pas? Qui ne connaissait C'est pas? qui déjà, son nom? Christy qui connaît pas Christy B. Christy B? Effectivement, vous étiez amis, vous étiez... Enfin, la relation que vous avez tissée, ça a duré combien de temps? Eh, c'est une artiste que je connaissais comme tout le monde. Tu l'as pas côtoyé? Je l'ai côtoyé. J'ai dit, pardon, c'est 18 ans. Tu as laissé nouvelles Moi-même, aujourd'hui je ou me pas? laisse même. Bah, t'as pas Mais Ah oui, j'ai vu ses mains. Les mains des gays. Passons donc. C'est les jokers, j'ai vu ses mains. Merci. Ok. Image suivante. Sandrine Droubli. J'ai dit quoi? Pourquoi vous êtes comme ça? Mais non, on n'a même pas posé... Non, mais... Non, mais... Non, vraiment. C'est une chantre aussi. Très talentueux. Ben voilà, tu dis quelque chose, là. Élève mon âme En plus. vers toi, ô Seigneur. Voilà. Oui. Car tu es Oui. ma force Ensuite? et mon bouclier. Bon, on a fait, c'est une amie. On se côtoyait beaucoup dans le temps, quand j'étais en Côte d'Ivoire et tout. Voilà, à part ça, j'ai rien à dire. Tu J'ai as dit quoi? ces nouvelles aujourd'hui? Ces nouvelles. Oui. J'ai pas ces nouvelles j'ai pas ces nouvelles. Est-ce que tu es au courant qu'elle est au centre de la polémique aujourd'hui? J'ai pas de nouvelles. Moi-même, souvent, je ne vais pas sur le net. Je ne vais pas là-bas. J'ai pas de nouvelles. La dernière fois que vous êtes parlé. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Oh, il y a très longtemps. Il y a vraiment longtemps. Ok, ok. C'était pas vraiment des amitiés. Hein. ils exerçaient juste dans le même domaine. On exerçait juste dans le même domaine. J'ai eu une seule amitié vraiment dans le milieu, mais bon. C'était qui? C'est bon. Ah, ok, d'accord. Ouais. À niveau. Tu es pressé d'en finir? Je ne suis pas pressée. Ah, d'accord, ok. Dernière image. Eh, Ça, voilà. c'est une image qui est... Qu'est-ce qui fait rire, là? Elle aime les Je images. m'y attendais. Voilà. 4 images, 4 éclats de C'est quoi? rire. Qu'est-ce qui fait autant rire? C'est la posture du... C'est un beau garçon, Oui, oui, oui. oui. Valère de vous raconter. Belle tenue aussi. Mais qu'est-ce qui fait rire autant? Je m'y attendais. Je te jure. C'est pour ça que tu ris comme ça. Parce que tu... Ah ouais? Ah, Mais ouais, ici, ouais. vraiment l'émission. D'accord. C'est bien. Oui, Rose, Valère. Bon chic, bon genre. Oui. Ben, c'est un bel homme. Je sais pas, à part ça, je sais pas quoi dire. À part ça, tu sais pas quoi dire. Il y a eu tellement de choses, en fait, que tu sais pas par où commencer. Non, c'est pas qu'il y a tellement de choses. Parce que il n'y a pas grand-chose à dire. Mais vous avez partagé une histoire quand même. Oui, Qui a duré combien de temps? c'est une année, je sais plus. Une année. Et ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dit. Quelque chose également que tu as dit, que la régie va nous faire passer. Vas-y. Dans une interview. Qu'est-ce qui te fait craquer chez lui? On va lire d'abord et puis tu vas... Non, je sais Allez. très bien. Il est le genre de personne qui me plaît. Il Oui. est beau, il est propre, il est calme de nature. Il n'est pas dispersé et il n'est pas vagabond. Oui. Je reconnais, effectivement, c'est sa nature. Il est calme, il est beau, tout le monde sait qu'il est beau. Il n'est pas, c'est pas un vagabond, c'est pas quelqu'un qui est dispersé et tout. Il y a beaucoup de choses à... Aujourd'hui, quels sont vos rapports? Vous écrivez, on sait que tu as refait ta vie, on respecte ça. Oui. Mais aujourd'hui, ne serait-ce qu'amicalement, vous êtes en rapport, est-ce que... Non, ça ne pouvait pas être amical parce que la suite n'a pas été bonne. Ok. La suite n'a pas été bonne parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges à la suite. Et il persiste dans ces mensonges. Bon, ça, c'est entre lui et puis Dieu. Et puis, bon, ceux à qui il ment et puis ils arrivent à croire. Ils arrivent, voilà, c'est ça. Il y a eu trop de mensonges après, donc on ne peut pas rester amis. Quand il y a quelque chose, il faut reconnaître que, voilà, c'était ma part. Il y a eu trop de mensonges à la fin. C'était du genre, voilà, c'est parce qu'elle m'a fait ci que, voilà, je suis partie. Pourquoi Alors, tout ce temps, tu n'as pas encore pardonné? pardonner. Oui. Oui, j'ai oublié même. C'est parce qu'on a parlé de ça aujourd'hui. Déjà, tu me demandes c'est combien de temps, et c'est même pas si c'est un an. Tu as oublié, mais tu n'as pas pardonné, à t'entendre. Non. Pas vraiment. Pas que vraiment. Dieu me pardonne. Faut pas que je mente. Ouais. Au moins, c'est sincère. Valère est en ligne. Ok. Il est avec nous.
dans PPLK. Il va également s'exprimer. Peut-être, voilà, soit donner sa part ou te faire un coucou, sait-on jamais. Dans tous les cas, recevons-le. Valère, bonsoir. Bienvenue dans PPLK. Salut famille Pipolémique, j'espère que vous allez bien. Rose, ça fait un bail, hein? J'espère que tu vas bien. Ben écoute, tout ce que j'ai à dire à propos de Rose, Rose c'était mon bébé, hein. C'était mon bébé. Voilà. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté. Quelqu'un qui m'a beaucoup apporté dans la vie, quelqu'un que je respecte. Voilà, aujourd'hui nous ne sommes plus ensemble, nous ne sommes pas des ennemis. Comme on le dit, après l'amour, c'est pas la guerre. Voilà. Mais très bonne chanteuse devant l'Éternel. Et bonne continuation dans ta carrière musicale. On est ensemble. Valère Conti, bye. Merci infiniment à Valère pour ce message. Réaction? Ben, merci à lui. Au moins, il dit qu'il m'a apporté, c'est bon. Merci à lui, bonne continuation à lui aussi. Et je prie que, bon, il trouve sa voix aussi. Ouais. Voilà. Plus important, on espère que vous allez finir par vous parler pour pas refaire l'histoire, mais passer à autre chose. Passer à autre chose et aplanir certains différents. Nous également passons à autre chose. Faut dire. Et autre chose, c'est le mot d'IA. Elle n'est pas encore sortie de l'auberge. Le mot du jour. Bénéfique. Bénéfique. Ah, ben voilà. Rose Sabine, il est certes vrai que ta carrière connaît du succès depuis tes débuts en 2004, on en a parlé. Tu as même remporté des trophées, tu as été plusieurs fois distinguée. Mais Rose, de nombreux observateurs du milieu musical pensent que le fait que tu ailles vivre hors de la Côte d'Ivoire ne t'est pas bénéfique. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord. Parce que qu'on le veuille ou non, la Côte d'Ivoire est la plaque tournante de la musique. Et même les très grandes stars dans le monde entier, de tous les pays, passent par ici d'abord avant de connaître du succès. Je suis d'accord. Alors, tes fans te voyaient mener une carrière un peu comme celle de d'Ena Moana, comme celle de Deborah Lukaku, mais loin de là, en tout cas, loin de ta base, tu ne rayonnes pas vraiment. Tu existes juste. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord. Encore une fois, c'est parfait. Je suis d'accord. Je pense que j'ai plus de potentiel même que toutes ces personnes citées. Oui, sans, comment dire ça? Sans prétention. Sans prétention. Et je pense qu'ils doivent s'attendre à plus de ma part parce que je me suis relevée. Voilà. Et je m'arme de courage et de force pour aller de l'avant. Et ça va se faire. Rose Sabine, la musique, c'est un métier? Ou alors pour toi, c'est un passe-temps? Non, c'est pas un passe-temps. C'est un métier? C'est un métier, mais... Qui demande du temps, qui demande de l'énergie? Effectivement. Mais là, je suis en autoproduction. Et on est en train de parler de producteurs maintenant. On est en train de parler avec une maison de production. Je pense que lorsque la maison de production va s'installer, je vais mettre en place aussi des personnes pour gérer mes affaires et je pourrais faire les deux. Mais lorsque tu es en autoproduction, il faut forcément que tes affaires marchent pour pouvoir produire la musique. Donc, je suis obligée de faire les deux. Tu n'as pas l'impression de faire du surplace, hein? Si je fais du surplace en ce moment. Je suis en train de tout mettre en place pour aller de... Rose, Dernière question. Qu'est-ce qui te retient tant, mais à ce point, au Burkina? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis quelqu'un qui aime préparer les choses, en fait. Là-bas, j'ai mon travail, j'ai mes activités, j'ai quelques acquis. C'est que tu ne peux pas faire ici? Je peux le faire, mais je suis en train de préparer cela. Il y a des choses que j'ai acquises ici, mais qui ne sont pas au point où je peux me déplacer pour revenir m'installer. Quand tu parles d'attache, tu parles d'une relation amoureuse? J'ai ma famille, bien sûr. D'accord, donc c'est celui qui t'empêche de revenir en Côte d'Ivoire? Non, pas du tout. À ce niveau, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, je parle d'acquis. Je dis, on ne se déplace pas comme ça. Quand on est seul, sans enfants et tout, on peut se déplacer. Mais quand il y a des enfants qui vont à l'école, il y a une famille, il y a le travail, il y a les activités qui sont installées, on ne peut pas se déplacer. Pour le moment, j'ai décidé de recommencer à faire vraiment des va-et-vient fréquents avant de revenir carrément m'installer. Voilà. Okay, merci. Fin de la question Modia. Les questions ont été posées, les réponses ont été données. À vous, chers téléspectateurs et internautes, de vous faire vos différents avis. La suite avec les perspectives de notre invité. Effectivement, on a détaillé chanteuse, entrepreneur. Entrepreneur même, tu as voulu qu'on mette commerçante, comme ça te va mieux. Voilà. Actrice télé dans La team Les Belles Rebelles, voilà. Effectivement, et présentatrice télé, c'est quoi la suite? Présentatrice télé, non. En fait, j'étais l'adjointe du directeur de la clientèle et des productions. Donc, productrice TV. J'ai fait une formation en production TV, en écriture de scénarios et en réalisation cinématographique. Maintenant, il m'arrivait de passer à l'antenne
quand une animatrice est malade ou un chroniqueur est malade. ouais. Donc, présentatrice Donc, finalement un je peu. me retrouvais à l'antenne. Voilà, puisque je faisais la formation avec eux, j'arrivais à Décider présenter. quelques... Voilà. La suite pour moi, ben, continuer bien sûr dans la musique qui est la première de mes passions et me perfectionner dans le cinéma. Je suis en train de préparer la réalisation de mon propre premier court-métrage. Ah, c'est bien. Voilà, et j'espère pouvoir le présenter dans des festivals en Afrique et ailleurs. Et je suis en train de préparer un très gros coup, un film, voilà, avec de grands acteurs ivoiriens et burkinabés. C'est toi qui produis le film? J'ai écrit le film. D'accord, ok. Je serai réalisatrice en second. Co-réalisatrice. Assistante, je préfère. Voilà, j'ai pas la prétention de pouvoir réaliser un si grand film. Donc, je vais me mettre en second. Et je sais que ça va être un très gros. Il y a qui comme acteur? Je dis pas d'abord. Oh là là. Je dis pas d'abord. D'accord, donc le film parlera de quoi alors, si tu veux pas dire? C'est quoi la trame, le synopsis? Alors, c'est une histoire, je vais dire, rocambolexe. D'accord. Digne d'un film. La suite Je ne rentre pas dans les détails. La suite sur vos écrans. La solution également, nouvelle parution, Le single, nouveau voilà, nouveau c'est single. Il est en ce moment disponible, n'est-ce pas? Effectivement. Vous pourrez bien sûr Aller sur YouTube pour voir. YouTube, télécharger C'est ou ça, partout, regarder. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit, Rose Sabine, durant cette émission? On a tout dit. On te laisse le soin de parler à tes fans, aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, qui te retrouvent, qui te revoient avec beaucoup de satisfaction, je suppose. Quel serait ton mot de fin à leur endroit? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ben, déjà, merci. Merci de continuer à me suivre sur mes différents réseaux. Merci de penser à moi, d'écouter toujours mes chansons et tout. Et portez-moi en prière parce que j'ai décidé de vraiment reprendre la carrière en main parce qu'avec un tel talent, on ne peut pas s'asseoir. Ouais. Voilà, et je pense que ça va aller de l'avant et vous ne serez pas déçus. Voilà. Merci en tout cas d'avoir été là. Merci de m'avoir continuer invité. à fleurir ainsi pour le bonheur de la musique ivoirienne et de la culture africaine avec tout ce que tu fais, avec ce talent qui est le tien. On a eu beaucoup de bonheur à te recevoir sur nos antennes et à partager ce temps d'antenne avec nos téléspectateurs et internautes. Tu reviens quand tu veux. Mais bien sûr. Quand tu veux. La Côte d'Ivoire t'aime et cette émission également t'aime. Merci infiniment. Merci. Et beaucoup de bonheur pour la suite. Merci beaucoup. Merci à l'équipe Plateau du jour, Annie France. Plaisir. Merci infiniment. Merci Marie-Dominique. Je t'en prie. Merci Yann Cédric. Et merci surtout à vous téléspectateurs et internautes de nous avoir suivis. On sera encore chez vous à la maison, vous le savez, demain. Même heure, même canal. L'amour dans vos vies et dans vos cœurs, il n'y a que ça de vrai. Le reste,